Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point sur les assurances, soutien ou fardeau. Nous avons comme invité Pamela Bussier, CEO Sanlam Alliance de Maurice. Madame Bussier, nos premières questions en 2026, donc nous en 21e siècle. Comment les assurances peuvent fonctionner, surtout dans un monde où il y a beaucoup de challenges? Nous avons un secteur qui est en plein développement. Nous sommes développés partout dans le monde et à Maurice aussi. Donc, nous avons un nouveau challenge après Covid, que nous avons un risque qui ne rentre, qui nous appartient à aucun background pour ça. Nous devons réinventer nous-mêmes pour capable donner une protection à la population. Right? Nous avons aussi partenaire longtemps à Maurice, des affaires flood, tout ça là, que nous devons intervenir pour protéger la population. Donc, les secteurs d'assurance sont en pleine évolution. Nous pouvons réinventer nous-mêmes pour nous capables de donner la protection que le public mérite. C'est ça qui est important. Nous ne pas juste assurer, nous devons aussi accompagner nos clients et donner tout le nécessaire pour qu'ils demain, quand ils gagnent un problème, nous là pour eux et que nous sommes capables de soutenir eux dans une bonne malheur. Voilà, c'est un peu ça qui peut arriver dans le monde. Nous pouvons oser. Par exemple, nous avons une assurance comme la cyber security. Pas de longtemps ça. Alors, c'est là nous devons réinventer nous-mêmes et donner ce produit-là à nos clients parce qu'ils ont fait face à un challenge. Right? Donc, c'est un peu comme ça que nous pouvons évoluer. Mais Madame Monsieur, quel avantage ça l'alliance-là, sa partnership-là? Surtout qu'il y a un gros groupe, les présents de 26 pays. Les premiers assureurs en Afrique. Alliance, les premiers assureurs dans le monde, les présents dans 70 pays. Donc, quand je fais ce merger-là, joint venture-là, c'est que je peux envie de pénétrer le marché africain. Parce que le groupe pense que l'Afrique, including Maurice, nous besoin offrir à l'Africain une meilleure assurance. C'est pour ça que je fais cette joint venture-là, pour offrir un plus au marché africain. Donc, quand nous pouvons merge, bien sûr, nous pouvons merge nos connaissances, nous pouvons merge technologie, nous pouvons merge un produit plus élargi. Donc, c'est ça que nous avons envie de faire aussi à Maurice. Nous avons envie d'offrir à la population mauricienne un produit plus élargi et plus adapté. Parce que si nous avons bien pénétration de l'assurance à Maurice, il est très peu. Donc, ce qui nous avons envie, c'est ce segment de la population qui n'a pas gagné accès à l'assurance. Nous avons envie de faire gagner accès à l'assurance avec des produits compétitifs et des produits qui sont adaptés à leurs besoins. Voilà un peu ce que le groupe a envie de faire dans toute l'Afrique. Et bien sûr, amène de connaissances, parce qu'ils ont des connaissances internationales, des gouvernances internationales. Nous avons à peu près dans l'Afrique 22 000 employés partout. Donc, nous faisons un échange de connaissances, échange des marchés. Monsieur, comment, d'après vous, l'assurance est capable d'améliorer la qualité de la vie de gens? Beaucoup de gens n'ont pas réalisé qu'une assurance est capable d'aider quand je gagne un problème. Si je prends à l'époque, nous avons Bella, on rappelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont la case inondée, mais ils ne sont pas assurés. Donc, c'est là qu'ils ont pris conscience qu'il y a une assurance là, il est là pour aider retrouve ce qu'ils ont perdu. C'est ça qui est important. L'assurance besoin faire retrouver ce qu'ils ont perdu. Right? Et il y a aussi, par exemple, sa quantité de véhicules qui flottent là. Right? Donc, nous essayons, et nos clients retournent back, regagnent ce véhicule, un nouveau véhicule à l'époque. Donc, c'est qui est médical aussi, par exemple. Mais ça, beaucoup de gens sont conscients qu'ils ont besoin de l'assurance médicale. L'assurance est important. Right? Il est important pour protéger la famille si demain on a un problème. Donc, c'est ça qui nous pousse à faire, pénétrer ce marché-là pour donner beaucoup plus de monde accès à l'assurance. Et explique-le aussi. C'est quoi? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Donc, je ne pas lié à bonnes conditions. Après, quand je gagne une claim, je dis, nous ne pas assurer pour ça, qui n'est arrivé. Donc, l'éducation est importante. Et justement, une question du public, une question des consommateurs, je dirais que ces derniers temps, cette prime risque montée, il y a les mêmes. Alors qu'il y a une inflation, il y a tout, quand je fais une réclamation, et je trouvais que je n'ai pas gagné sa casque d'une claim là. Effectivement, depuis des ans, nous avons pris l'assurance. Il y a toute l'assurance véhicule et médicale. Mais ça, nous avons fait de gaieté de cœur.
nous le faisons parce qu'il y a un challenge, nous aussi, depuis Covid, avec un problème fret qui est arrivé, avec un problème devises étrangères qui ont trouvé les monter, nous roupines d'évaluer. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une pièce de rechange, les coûte beaucoup plus cher, 3 à 4 fois plus cher. Donc, nous bisons, malheureusement, augmente un peu le prix pour nous aussi, nous avons fait un peu de profit parce que nous là pour faire le public, oui, mais nous là aussi pour faire profit en tant que quelle compagnie. Nous bisons apporter nous pierre à l'édifice du développement économique. Donc, c'est pour ça que nous gagnons cette qualité de challenge là, qui a été tout bien assuré une monde primaire. Donc, nous pouvons espérer que going forward, tout ça là pour un peu plus stable. Mais jusqu'à là, il n'est pas stable du tout, malheureusement. Donc, nous ne bisons augmenter le prix. Même médical aussi, les cliniques augmentent le prix parce qu'ils ont dans le frais. Donc, quand nous avons envie de donner un service qui est correct, nous bisons gagner un prime là en retour pour donner ce service-là. C'est pour ça qu'ils vous trouvez, nous gagnons ce challenge là. Ça, partnership, là, c'est un gros partnership, ça. Oui. Beaucoup de milliards. Qui peut rapporter exactement pour la République de Maurice? Maurice, c'est un pays qui est important. Même nous, petits, nous avons 1,5 million de population quand nous comparons à l'Afrique. L'Afrique a beaucoup de monde, mais je cours dans Maurice. C'est pour ça qu'ils ont envie de venir dans Maurice pour développer Maurice. Comme on peut dire développer, il y a beaucoup à faire. Premièrement, nous avons envie de faire, comme on disait avant, au marché mauricien, l'assurance beaucoup plus adaptée. Nous avons envie offert aussi aux Mauriciens une facilité pour eux de prendre l'assurance. Par exemple, nous pouvons lancer ce qu'on appelle un AI. Donc, qui est pour faire ça AI-là, c'est la première fois que ça peut venir dans Maurice. Il pour aider les clients quand je gagne un accident, par exemple, 24/7, je cause avec ça AI-là. Il pour aider quand tu était, quand tu surveilleur était, quand tu peux l'auto. Il pour un dialogue. Right? Et aussi, nous pensons que nous besoin développer notre secteur économique. Nos pays est important. Donc, j'ai envie d'investir massivement pour capable développer nos secteurs économiques à travers l'assurance. Et aussi, nous croyons beaucoup dans le social. Okay? Nous envie d'aider la population les plus démunis pour qu'ils nous capables amènent, comme nous dit, à faire une différence. Une question du public. Est-ce qu'il est normal quand je fais une réclamation, un assureur, il dit à ce client qui non, tu n'as pas besoin de tel docteur, tu as besoin juste que certains docteurs là-bas qui nous peuvent rembourser? Non, vous connaissez, nous avons chacun assuré, nous travaillons avec tout le monde. OK? Nous ne pas faire distinction. Mais il y a un docteur qui est attaché à nous, qui comprend que nous habitons aux autres. Nous habitons avec d'autres rapports, nous habitons, mais nous, comme on dit, nous ne pas faire distinction, hein, nous pas faire ça. Si vous avez envie d'aller côté docteur, vous allez. OK? Mais nous connaissons par exemple. Surtout parce qu'il y a des gens, il y a souvent une famille docteur. Ouais. Si la famille docteur n'est pas associée avec l'assurance, est-ce qu'il n'est pas remboursé? Non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Nous rembourser. Mais par exemple, nous prenons des affaires bien extrêmes, qui ont un cancer, par exemple. Mais nous avons des gens dans l'Aisne, l'hôpital dans l'Aisne, qui est spécialisé là-dedans. Donc, nous disons à nos clients, écoutez, vous pouvez suivre le traitement Maurice, mais nous avons des gens dans l'Aisne qui ont l'appareil qui nous paye ici. Donc, nous proposons à l'Aisne. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Nous payons l'hôpital là direct. Vous comprenez? Donc, c'est des affaires comme ça, parfois, nous avons des docteurs qui travaillent in-house avec nous. Et je conseille les clients là par rapport à la maladie qu'ils ont gagnée. Madame, monsieur, nous avons une autre question du public, ben consommateur, qui dit que quand tu as fait une réclamation, ben assureur, gagné, dire il y a trop beaucoup de dépenses. Qu'en est-il de la réassurance? Nous rôle, c'est ramener nous back que tout y était. À ce là, il y a un client qui je fais profit. Mais l'assurance, ce n'est pas un profit. On ne peut pas faire profit. Ou bien, regagne ou le taux, comment il y était. Ça, c'est promesse qu'il nous fait. Donc, nous avons une réassurance, comme on appelle, disons, dans le groupe, nous avons Sanyam Alliance Réassurance qui se trouve à Maurice. Donc, je réassure nous. Right? C'est-à-dire, nous prenons ce risque qui nous est là, nous donnons une partie, nous disons, OK, tu participes, tu aussi, des mains clients là, il y a une réclamation, par exemple, il y a un diffé, ben lui aussi,
ils participent dans le remboursement du client. Donc, il y a une condition là-dedans, of course. Et nous suivons le protocole. Ça veut dire, ce qui est dans la police, ce qui est assuré, c'est ça même qui nous rembourse. Nous ne pouvons pas rembourser moins, nous ne pouvons pas rembourser plus. Donc, parfois, il y a des gens, je ne veux pas nous dire cette police d'assurance. Après, je dis, ah, ben, ça part couvert, ça part couvert, ça part couvert. Quand je gagne police d'assurance, je besoin d'y aller comprendre. Pour qu'ils aient fait, je t'assure. Je prends 5 exemples. On vient acheter un véhicule que nous. OK? On dit à nous, OK, véhicule là, tel type, nous prenons horsepower, nous prenons toutes les affaires. À cela, où aller, ou admettre tuning, gaz, dans le tout. Et on part avec nous. Mais quand le taux là a un accident, automatiquement, nous posons une question. Parce qu'il risque qu'il nous prend au départ, quand nous guettons, il n'a plus ce risque-là. On change beaucoup d'affaires là-dedans. Donc, et on pas avise nous. Donc, automatiquement, nous pouvons dire au monsieur, tout ban quitte là, il n'est pas assuré. Parce qu'il ne pas prendre une couverture pour ça. Vous comprenez? C'est un peu dialogue entre public et l'assureur. Bien, il en a pris beaucoup pour se comprendre. Je pense que avant tout, le potentiel est énorme. Et c'est ce qui a poussé justement de groupes comme Sanlam et Allianz à investir dans le continent africain et à unir leurs forces. Le défi est grand et le challenge est conséquent. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un continent où il faut justement intervenir à différents niveaux. Il y a un travail à faire avec les autorités locales, qui est justement un travail de mise en place de cette confiance, essayer de comprendre les différentes contraintes locales et travailler sur ça pour améliorer non seulement la situation au niveau de l'assurance, mais également la situation économique, ce qui quelque part apportera une certaine croissance plus tard. Comment ça se présente pour les assurances? Est-ce que vous agissez comme buffer entre les dangers, les difficultés et le bien-être des personnes? Justement, on a deux possibilités dans ce cas de figure. Donc effectivement, soit on se dit que on prend la question uniquement d'un point de vue business, on se dit effectivement le continent n'est pas mature et on va aller chercher du business ailleurs. Nous, l'investissement qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on s'oriente justement vers une JV, c'est qu'on croit en le continent, mais on ne se contente pas que de la partie business. On croit en notre capacité à pouvoir changer la donne dans les différents marchés d'un point de vue économique et avoir un impact. Et c'est ce qui fait quelque part la force justement de groupes comme le nôtre, c'est qu'on ne réfléchit pas uniquement business, on réfléchit également sur l'impact qu'on peut avoir sur ces marchés. Bien évidemment, les retombées viendront plus tard, mais notre prisme essentiel, c'est justement avoir un impact au niveau de l'économie locale et aussi aider les générations futures à justement avoir cette confiance sur tout ce qui est secteur financier, etc. Ce qui, à moyen long terme, apportera une génération qui aura une vision différente des choses et qui pourra justement croire de nouveau en l'assurance, en le secteur financier. La croissance viendra par elle-même et ce taux de pénétration augmentera forcément. Pourquoi ce partenariat avec Maurice? On est présent sur à peu près 26 pays. Maurice est un marché très intéressant. Pourquoi? Parce que d'un point de vue panafricain, on a un ensemble de compagnies internationales et panafricaines installées. Et quelque part, on a une vision quelque part qui est d'englober et de justement opérer dans un ensemble de pays. Et Maurice, étant un marché d'un point de vue économique dynamique, on pense qu'on ne peut pas ne pas être présent dans ce pays-là. D'ailleurs, si vous voyez, le groupe Allianz est également présent, qui emploie plus de 1000 personnes ici à l'île Maurice. Ça montre quelque part l'intérêt qu'on donne au marché et l'importance effectivement qu'on voit dans le marché mauricien. Marché mauricien qui par ailleurs peut être la porte d'ouverture vers d'autres marchés, notamment à l'international. Il ne faut pas oublier que quand on a la chance d'avoir cette portée-là, même si on est présent dans un marché, ce marché-là peut être la porte vers d'autres marchés, etc. Donc on a plutôt cette vision qui est panafricaine, voire même globale avec le groupe Allianz, qui fait qu'on ne se fixe aucune limite, on ne se fixe aucune limite en termes de pays, et aucune limite même en termes de taille de pays ou en taille d'économie. Notre objectif, c'est justement de faire évoluer ces économies-là et faire grossir justement l'économie locale et panafricaine. Aujourd'hui, le monde peut faire face à beaucoup de défis, surtout des défis climatiques et que cyberattaques et tout. Comment vous pensez que l'assurance est capable d'évoluer dans sa qualité du monde? Nous avons réinventé nous-mêmes. Nous avons une demande, nous avons un risque qui évolue. Nous avons l'assurance adaptée à ça. C'est pour ça que les assureurs et les réassureurs, nous travaillons beaucoup d'affaires, beaucoup de produits pour adapter nous, on va dire, aux risques du monde moderne.
Par exemple, une nouvelle assurance qui s'appelle Cyber, Individual Cyber. Quand vous êtes dans le bureau, vous couvert, vous avez des firewalls, vous avez tout ça là, qui viennent couvrir vous, demain vous avez une attaque. Quand vous la case qui arrive, vous casse si bien une attaque aussi, le téléphone, le PC, n'importe quoi. Mais vous pas couvert là. Nous espérons qu'il y a des Mauriciens pour comprendre l'importance de ça. Vous êtes protégés vous-même right, contre une attaque, une cyberattaque. Vous êtes perdu votre l'argent, vous êtes perdu votre data, tout ça là. Il y a la demande, hein, des gens qui ont envie de gagner une assurance qui est beaucoup plus, on va dire, élaborée. Je gagne droit à aller dans un pays pour soigner. Bien sûr, c'est une assurance qui est assez premium, of course, mais seulement il y a une demande dans le marché. On exploite tout ça là. Il y a cette demande là. Nous venons avec une proposition. Nous pouvons ce qu'on appelle un AI. Donc, AI là, il peut appeler Mira. Right? Donc, il peut interagir avec nos clients. Si vous avez une question de police d'assurance, il peut éclairer. Si vous avez une réclamation, il peut suivre tout le long du process. Demain, on a un accident, on risque de ses mains. Disons, on appelle ça dans le jargon ou le turn grounded, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rouler. Mais pour interagir avec ça AI là, Mira, il peut venir, il peut dire ce qu'il besoin faire. Il peut appeler towing pour, il peut appeler taxi pour, il peut dire ok, quand tu envie envoyer le tour. Ok, il peut finir faire sa transition qui va handler, comme on appelle faire, dans le bureau. Après, il peut finir dire ok, surveiller pour venir tel jour. Est-ce qu'il est libre? Il peut faire tout ce process-là pour qu'il vienne seamless. Okay? Pour qu'il, au moins, vous gagnez un confort qui, ok, ou l'assurance peut occuper. Bien sûr, nous pouvons tous nous dire parce que l'assurance, tout le monde dit c'est une affaire de relation, ça. Hein? Ou bien, trop bon client, je besoin de confiance en vous, je besoin de comprendre ce qu'ils ont envie de faire. Mais ça, il y a un plus. Est-ce qu'il m'ira pour accélérer une procédure que l'assurance va tarder pour payer? Bien sûr, au cas d'y aller. Là, il peut dire ban staff là et vous peut tarder pour payer les gars aux clients peu en colère. D'accord. Madame, monsieur, une dernière question. Est-ce que vous pensez personnellement, pas comme un assureur, personnellement, est-ce que c'est un bon investissement que chaque Dimoun y assure lui-même pour un problème qu'il est capable de gagner dans la vie? C'est très important. C'est très important parce qu'il paye une prime par l'année, mais c'est moi qui gagne une protection. N'importe qui affaire qui arrive, ou qui a des mettre malades. Et vous connaissez les frais médicaux qui coûtent très cher à Maurice. Ou capable de gagner un accident, ou la case qui a un problème, ou qui a n'importe quel problème. Et l'important qu'il y ait du monde là, qui peut aider ou, comment dire, gagne le service, qui peut aider ou retrouve ce qu'ils ont perdu avant. Right? Donc, l'important qu'il y ait un Mauricien comprend que l'assurance, ce n'est pas si vous payez une prime, après vous dites, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ah, il y a une prime pendant un an, on peut faire claim, mais bête ça. Non, non, non. Un jour pour arriver, quand tu peux bizarre. Il y a arrivé tout le temps ça. Right? Donc, l'important qu'il y ait un Mauricien comprend ça. Prends l'assurance, couvert comme ça, demain, je peux dormir tranquille dans les oreilles. Merci Madame Bussier pour toutes ces précisions. C'était Pamela Bussier, CEO de Sanlam Alliance Maurice. Le point aujourd'hui était sur les assurances. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.